Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo que je voulais faire depuis un moment, où en fait je vais faire le suivi de mon portefeuille boursier. Donc je ne sais pas encore à quelle fréquence je ferai ces vidéos, peut-être une fois par mois. On verra si la vidéo a du succès ou pas. Donc dans ce premier épisode, du coup, je vais présenter le contenu de mon portefeuille. Alors avant de commencer, évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de donner des conseils d'investissement, hein. Je ne suis pas conseiller financier, et donc c'est uniquement à but pédagogique et chacun est responsable de ses investissements. Bien, donc aujourd'hui, mon portefeuille est d'environ 23 000 euros avec d'un côté j'ai un contre-titre où j'achète uniquement des actions US et canadiennes pour l'instant. Donc j'ai à peu près 15 700 euros sur ce compte-titre. J'utilise le courtier Interactive Broker qui pour ce genre d'action en fait est vraiment très intéressant puisque en changeant une simple option en fait pour des achats de, je crois, la limite c'est autour de en dessous de 4-5 000 euros, les frais de transaction sont de l'ordre de 35 centimes. Donc c'est vraiment des prix imbattables. Je vous mettrai un lien en description de la vidéo. Donc d'un côté, mon compte titre avec 15 000 euros environ, et j'ai un PEA où aujourd'hui je n'achète que des actions françaises pour l'instant dessus. Donc j'ai environ 6 000 euros pour mes actions françaises. Et puis j'ai un ETF SP500 aussi sur mon PEA avec environ 900 euros. Donc j'avais commencé à acheter des actions il y a un peu plus d'un an. Et depuis ce mois-ci, j'ai repris les achats. Je vais faire du DCA mensuel sur cet ETF. À terme, le but, c'est d'avoir peut-être 40 à 50% en ETF sur mon portefeuille boursier et puis le reste en actions directes pour essayer d'avoir de la surperformance par rapport à mes investissements en ETF. Donc au niveau, voilà, donc je fais généralement des versements de l'ordre de entre 1000 à 1500 euros pour ma partie bourse tous les mois. Donc pour l'instant, j'ai environ 20 000 euros investis et comme je disais tout à l'heure, environ 23 000 euros de capital du coup. Donc pour l'instant, ça se passe pas mal. Au niveau des dividendes, hein, ça monte tranquillement. On a à peu près 200, ouais, 285 euros de dividendes cumulés pour le moment. Donc au niveau de mes positions, alors côté PEA, j'ai uniquement cette action. Donc vous allez voir en fait hein, sur mes actifs, les actifs que j'ai, c'est des compagnies qui sont assez connues, hein, il n'y a il n'y a pas de surprise. Pour l'instant, je suis surtout resté sur des grosses capitalisations. Donc côté PEA, ma plus grosse position aujourd'hui c'est LVMH, hein, qu'on appelle aussi l'ETF du luxe. Pour l'instant, j'ai uniquement deux actions, mais vu qu'elles sont cotées à 850 euros pour l'instant, c'est vrai que ça grimpe assez vite. Ensuite, Total Energy, parce que je veux quand même avoir un pied dans le domaine de l'énergie. Donc là, j'ai 20 actions pour l'instant. Dassault Systèmes, entreprise technologie, qui performe pas mal du tout. Vinci, Schneider Electric aussi, celle-là, je regrette de ne pas l'avoir plus renforcée l'année dernière. Elle a une très grosse performance en 2023, donc de l'ordre de 10% de mon portefeuille sur PEA. Une action L'Oréal uniquement que j'ai achetée en fin d'année, donc celle-là aussi, je vais essayer de la renforcer dès que possible. Et puis une action seulement de Air Liquide. Je crois que c'était peut-être ma première action que j'ai achetée sur mon PEA au tout début. Et au final, je l'ai pas encore renforcé cette action. Donc voilà, côté PEA, environ cette action. Si on passe côté US, là, j'ai 10 actions pour l'instant. Donc avec trois actions parmi les GAFAM, hein, les actions, les grosses capitalisations dans la tech. Donc avec Microsoft, qui est peut-être mon action préférée là, sur tout mon portefeuille, qui délivre vraiment bien au niveau performance. Donc là, j'ai 6 actions. Ensuite, Alphabet Google, où je suis rentré sur ce titre le mois dernier, en fait, ou même en début tout 1er février, il me semble.
Donc j'avais Texas Instruments jusqu'à maintenant que j'ai sorti de mon portefeuille. C'est qui était une bonne action, une bonne entreprise, mais c'est vrai qu'elle n'a pas fait grand-chose l'année dernière. Et j'ai profité d'une grosse chute de Google pour rentrer dessus à la place. Donc j'ai 15 actions dessus. Visa aussi, très belle entreprise, une action qu'on retrouve dans beaucoup de portefeuilles qui ont des actions qualité. Apple aussi. Donc pour l'instant, on verra après sur ma performance sur 2024. Alphabet et Apple, pour l'instant, elles n'ont pas trop profité de la hype autour de l'IA. Donc il ne se passe pas grand-chose, mais je suis assez confiant quand même hein, sur ces deux entreprises. On a ensuite Canadian Pacific, entreprise de transport ferroviaire en Amérique du Nord, qui est aussi une belle entreprise. BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Automatic Data Processing, entreprise qu'on ne voit pas souvent dans les portefeuilles, qui est une entreprise qui fournit des solutions logicielles pour les entreprises pour la gestion des ressources humaines et traitement des fiches de paye, entre autres. Une belle entreprise qualité. Home Depot, entreprise de magasins de bricolage et de construction, Procter Gamble pour tout ce qui est consommation, donc ça c'est plutôt action défensive. Et puis enfin Zoetis aussi, qui est peut-être pas une compagnie très connue, une société très connue, qui fournit des médicaments, diagnostics, vaccins pour les animaux en fait. Donc avec la place des animaux de compagnie dans la société actuelle, je pense qu'elle a de beaux jours devant elle. Donc voilà, 10 actions côté compte titre et puis 7 actions côté PEA. Donc ça me fait 17 actions et je vais essayer de baisser peut-être autour des 15 actions. Je serais content avec ça. Donc si on passe ensuite au niveau des performances, donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je fais un suivi sur mon PEA où je vais comparer en fonction par rapport au CAC 40, du coup, vu que j'ai uniquement des actions françaises. Je fais une comparaison avec mon compte titre US où là, je vais me comparer donc au SP 500 Total Return, donc dividende réinvesti. Et puis mon portefeuille complet, du coup, PEA plus compte titre, où là, je me compare au MSCI World. Puisque si je devais acheter uniquement des ETF, je pense que j'achèterais du MSCI World, ou alors même au-dessus, je pensais peut-être acheter comment ça s'appelle, le FTSE All World, où là, ce serait vraiment, on a peut-être 3 ou 4 000 entreprises et on couvre vraiment le monde entier, donc les pays développés, les pays émergents, donc c'est assez intéressant. En tout cas, donc pour en revenir à mon compte titre, donc là on voit que ça bataille pas mal hein, en comparaison du SP 500. Le 2023 c'était bien passé. 2024 est plus compliqué parce que comme je n'ai ni Nvidia ni Meta dans mon portefeuille et qu'elles ont explosé en début d'année, du coup j'ai une sous-performance pour l'instant en 2024 par rapport au SP 500. À noter aussi ce qui est intéressant, donc là j'ai rajouté aussi, j'ai pris en compte en bleu clair le cash que je laissais sur mon courtier Interactive Broker. Et on voit que comme j'étais en phase de construction de mon portefeuille, la partie cash en proportion était très importante par rapport à ma partie investie. Et on voit du coup que ça amène une grosse sous-performance, vu que le marché était en phase haussière, ça amène une grosse sous-performance de combien 6 à 8% de moins du fait de ma partie cash. Donc ça, on voit quand même l'impact que ça peut avoir. Le fait de rester non investi lorsque les marchés sont haussiers, ça peut avoir un gros impact. Donc côté PEA, là ça se passe mieux, hein, donc avec une performance de 34%, donc sur un an, on est vraiment
2023 a vraiment été une année exceptionnelle, hein. On verra par la suite comment ça se passe. Mais en tout cas, pour l'instant, par rapport au 440, donc là, j'avais pris comme instrument là, dans Portfolio Performance l'ETF Amuni 440 accumulatif, parce que je crois il y avait un souci de données avec si je prenais l'indice directement 440. Du coup, pour faire la même chose, j'ai pris l'ETF 440 accumulatif. Donc pour l'instant là-dessus, ça se passe pas mal. On voit que j'ai une plus petite différence avec ma partie cash parce que je laissais un peu moins d'argent dormir sur mon PEA l'année dernière. Donc voilà, et du coup sur le portefeuille global, par rapport au MSCI World, on voit que bon, ça se passe pas mal. Même si là il me rattrape sur la 2024, on voit que ça se rapproche. Donc on verra, là pour l'instant, le portefeuille est encore très jeune, hein. Donc on verra par la suite comment se passe la performance par rapport aux indices, hein. Peut-être que dans quelques années, je passerai sur de l'ETF, hein, si j'arrive pas à surperformer le marché. On verra comment ça se passe. Au niveau des titres, donc là, cette section là, plus ça va, plus c'est ma section favorite en fait, puisque on peut vraiment faire le suivi par titre de la performance et voir l'impact que chaque actif a sur le portefeuille complet. Donc c'est intéressant. Donc Alphabet, donc ce que je fais généralement, je regarde les performances. Donc taux de rendement pondéré dans le temps. Donc j'ai fait des vidéos sur ça. Vous pouvez regarder sur ma chaîne mes vidéos précédentes où j'explique ce que c'est les différents types de critères de performance. Et puis ma dernière vidéo aussi, j'expliquais aussi dans Portfolio Performance ce que c'était. Donc là, ce que je sors, c'est le taux de rendement pondéré dans le temps, le taux de rendement interne. Donc taux de rendement pondéré dans le temps, ça regarde la performance vraiment de l'actif. Donc là, sur la période donnée, depuis que je l'ai acheté. Le taux de rendement interne, ça prend en compte en plus mon timing d'achat et quel montant je mets pour les achats. Donc ça permet de regarder finalement est-ce que je viens amener de la surperformance du fait de mon timing ou alors de la sous-performance par rapport à la qualité intrinsèque de l'actif. Et puis la performance absolue, ça c'est plus le retour directement, c'est le retour sur investissement, hein. C'est l'argent que j'ai généré. Donc en plus-value latente, dividende, si j'ai fait des reventes, par rapport à mon capital investi sur l'action. Euh, donc là, bon, Alphabet, je viens d'acheter l'action, donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, c'est pas vraiment intéressant de suivre. Donc là, dans la partie en bas, là, vous pouvez voir, j'ai mis pas mal de choses en fait. Donc j'ai mis les moyennes mobiles 200 jours et à 20 jours. Bon, généralement, c'est plus intéressant de regarder ça sur des outils d'analyse technique comme ProRealTime ou TradingView, hein. Euh, Mon prix en rouge, c'est mon prix mon PRU, mon prix d'achat, donc moyen de l'action. Et les triangles verts, c'est mes moments lorsque j'achète l'action. Donc Zoetis, j'ai acheté ça en fin d'année dernière, je crois que c'était ouais, en septembre, au début septembre. Voilà. Donc pour l'instant, il se passe pas grand-chose, hein, sur l'action, elle n'a pas trop évolué. J'avais renforcé quand elle avait eu une baisse en octobre. Total Energy, donc une belle action cyclique. Donc là, je la renforcer régulièrement. Je vais essayer de renforcer quand elle sera en dessous des 55 euros, je pense. Procter et Gamble, ça fait. Si je l'avais quand même renforcé en décembre, ouais, quand elle avait eu une petite baisse. Donc pour l'instant, voilà, taux de rendement interne, pour l'instant, mon timing a été pas mal sur cette action. Globalement, je pense qu'au niveau timing, ça se passe assez bien pour l'instant. On verra par la suite. L'Oréal, déjà 12%. Alors j'ai acheté l'action uniquement il y a en septembre, hein, aussi. Donc on voit que c'est une belle action qualité de croissance. Canadian Pacific que j'ai acheté récemment. Donc pour l'instant,
Il y a pas mal de ces actions que j'ai achetées il y a moins d'un an, hein, donc euh, la revue de performance et l'intérêt de la revue de performance c'est assez limité, hein, sauf à voir si vraiment j'ai pas pris, si l'action que j'ai achetée est vraiment pas terrible du tout. Pour l'instant, c'est assez limité vu qu'il n'y a pas assez de recul euh, sur mes achats. Au niveau, donc là, on voit déjà qu'elle est à ouais, 20% de croissance. Donc là, j'avais fait déjà deux renforcements. Niveau BlackRock, j'ai fait un achat unique il y a presque un an, je crois que c'était ouais, en mai, fin mai 2023, j'avais acheté l'action. Mais on voit déjà qu'elle a une belle croissance, presque plus de 20% déjà. Donc on voit quand même que l'année 2023 a été exceptionnelle, hein. Quand on voit les chiffres là, c'est assez incroyable. Donc Home Depot, là une belle action, j'avais pu faire un bon renforcement en, en octobre. Depuis, l'action a bien augmenté, donc ça c'est pas mal. Automatic Data Processing aussi, j'avais fait un renforcement lorsqu'elle avait une grosse chute, donc elle a tout récupéré depuis et même au-delà, vu qu'elle est à combien 250 dollars maintenant. Vinci, l'action a bien augmenté aussi cette année. On va voir comment ça se passe. J'hésitais au niveau de mon PEA, comme je regardais pour essayer de réduire encore un peu mes lignes. J'ai pas mal d'industries quand même dans mon PEA, donc j'hésitais peut-être à me défaire de Vinci. Mais là, vu la performance qu'il y a eu l'année dernière, on va voir ce que je fais sur les mois qui arrivent, si je m'en défais ou pas. LVMH, donc pour l'instant j'ai uniquement deux actions. J'avais renforcé, donc elle avait eu un premier semestre avec une énorme croissance, puis après c'était deuxième semestre, c'était la déconfiture, vu qu'elle était redescendue vers les 650. Donc là j'avais fait un renforcement, j'avais racheté une action autour des 680 il me semble, et puis là du coup elle est bien repartie depuis. Mon SP500, donc là, comme je l'ai dit, je vais commencer à faire du DCA mensuel sur cette ETF. Côté Visa, 34% de performance de l'action là sur un an depuis le 1er janvier 2023, donc c'est vraiment énorme. Donc là, pareil, j'essaie de renforcer quand elle est en dessous ouais, de 240. On voit qu'elle a bien eu aussi elle, le rallye haussier de fin d'année là et de début de 2024 aussi, elle est à fond. Elle a bien augmenté, donc là on va voir, j'essaie de la renforcer lorsqu'il y aura une respiration qui arrive. Dassault Systèmes aussi. Donc là on rentre vraiment dans les actions, on est à plus de 30% quand même de performance. Plus de 26%, plus de 20% annualisé là sur toutes ces actions. Pareil, on est à plus de là après, même pour mon taux de rendement interne, on est pas mal à 20, 17, 30, 28%. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ouais, Dassault Systèmes, j'essaie de renforcer régulièrement. J'ai renforcé là il y a quelques jours, elle a eu une grosse suite aux résultats, elle a eu une grosse chute, du coup j'en ai profité pour renforcer. Bon, depuis, elle végète autour des ouais, 43, 45, 43 euros. Donc on va voir comment ça évolue par la suite. Apple, donc là j'ai réinvesti, mon taux de rendement interne n'est pas terrible pour l'instant, parce que je fais des renforcements assez réguliers, pour l'instant autour des 180, et on voit que elle n'a pas eu de grosse dynamique haussière hein, depuis début 2024. Donc on va voir comment ça évolue. Air Liquide, bon, pas grand-chose à dire, hein, vu que j'ai acheté qu'une action fin 2022. Voilà, elle a explosé cette semaine, publié ses résultats. On a eu explosé, je crois, entre plus 8 à 10% là, en quelques jours. C'est énorme. Dommage que je n'ai pas plus d'actions que ça. Et Schneider Electric aussi, comme je l'ai dit, là, celle-là, je regarde de ne pas l'avoir plus renforcée.
J'ai eu un bon, elle avait augmenté assez calmement courant 2023 sur les 3 premiers trimestres. Et puis j'ai pu la renforcer là. Bon là on le voit pas trop, mais elle avait atteint un bas de canal haussier. Euh, C'était quand autour du 26 octobre. Et du coup, j'avais pu renforcer, faire un renforcement. J'avais racheté 2 actions là, et depuis, elle est partie à fond là. Et vraiment, je crois qu'elle était dans le top 3 du CAC 40 au niveau des performances l'année dernière. Et vraiment, très belle entreprise. Et puis enfin, Microsoft qui a explosé. Et qui délivre vraiment beaucoup. Donc, quand je l'avais acheté, je l'avais acheté à 200, voilà, 250 et là on est maintenant à 400. C'est vraiment énorme. Donc là c'est pareil, elle a très peu de phases de baisse, alors c'est assez difficile de renforcer l'action. J'avais quand même craqué, bon, fait un renforcement là autour des 400 dollars. Mais ouais, très belle entreprise. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre au niveau des performances, hein. C'est 2023 a vraiment été une très bonne année. Du coup, ouais, si on regarde mon tableau de bord, hein, donc on retrouve les mêmes informations, hein. Ici, première colonne à gauche, c'est un peu les informations générales, hein. Donc comme je disais, 20 000 euros investis, 23 000 euros total pour l'instant. Là, on retrouve en bas mes 3 graphes, hein, donc graphe de performance du portefeuille complet, du compte titre pour mes actions américaines, Amérique du Nord, et mon PEA pour mes actions françaises. Au niveau des taux de rendement interne, donc voilà, on tourne autour des 25-26% pour l'instant, donc je vais pas me plaindre, sachant que quand j'ai commencé à faire mes achats l'année dernière, en fait, je regardais pas vraiment le timing. Je me suis mis à faire ça uniquement là, depuis à peu près 6 mois, essayer de rentrer, essayer de timer un peu plus le marché, même si je sais que c'est assez compliqué. On va essayer d'améliorer un peu les performances en faisant ça. Donc ensuite, au niveau des euh, taux de rendement pondéré dans le temps, du coup, ben on retrouve les mêmes chiffres, hein, ça se passe pas mal au niveau du portefeuille, 32% par rapport au benchmark qui était à 29. Le compte titre 31% alors que le SP500 il carbure vraiment pas mal là, début 2024, il est presque à 33%. Et le PEA 34% en cumulé, alors que le 440 fait 26%. Du coup, voilà, 2023, on était pas mal, hein, 26, 24, 26, 27 de performance par rapport à ouais, 19 ou 16% pour les indices de référence. Donc là, je suis en euros, hein. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas exactement les mêmes performances par rapport au SP500. C'est pour ça que vous n'avez pas la même performance que si on compare et si on passe en dollars. Si on veut passer en dollars ou dans une autre devise d'ailleurs, on va là dans Fichier devises et là ça nous switch tout le tableau de bord en dollars si vous voulez regarder la performance. Donc voilà, 6, le benchmark avait fait est pour l'instant à 6,7% cette année et moi je suis à 3,4 en USD. Et puis, oui voilà, donc c'est à peu près tout. Euh, donc je vais voir pour la fréquence de ce genre de vidéo. Je pense que je ferai peut-être ça ouais, mensuellement. Ça me paraît pas mal. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis merci de vous abonner, de mettre des likes, ça aide la chaîne à grimper avec l'algorithme YouTube. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.